Donc, Philidec, oui, moi je représente Caliconsult, qui est un tiers de confiance, hein, qui est une société qui adhère à la fédération Filiance. Donc, nous sommes les tierces parties indépendantes, hein, comme on disait précédemment, et je vais vous présenter un petit peu l'intérêt, dans certains cas, de s'entourer d'une compétence technique indépendante pour éviter les aléas et ou vérifier les performances résultantes. Voilà. Et dans certains cas aussi, il y a une obligation de contrôle pour l'obtention des aides dans le cadre des rénovations énergétiques. Donc, Caliconsult, en deux mots, c'est une société présidée par Alain Ondouy, qui est président fondateur de la société, une belle entreprise familiale créée il y a une quarantaine d'années, donc agréée dès le début donc pour le contrôle technique. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de reconnaissances extérieures, hein, qui peuvent être donc le ministère de la Transition écologique, la DHUP, le COFRAC, l'OPQBI, etc. Donc, de par notre métier, nous sommes dans l'obligation d'avoir des reconnaissances pour pouvoir l'exercer. La société représente aujourd'hui plus de 2200 personnes, 180 agences dans le monde et à peu près 80 agences sur le territoire en France. Donc, chiffre d'affaires 180 millions d'euros pour 2020, donc on a plutôt bien résisté à la période Covid. Donc, on peut peut-être passer au quiz si vous voulez. Donc, peut-être quand même pour terminer sur le Caliconsult, donc on intervient bien sûr en tiers de confiance sur l'ensemble des opérations au niveau d'un bâtiment, que ce soit au niveau de la conception, la construction, l'exploitation, réhabilitation, transaction aussi, et jusqu'à la démolition s'il y a besoin. On partage aussi des services transverses, notamment tout ce qui peut être lié au BIM. Nous avons des logiciels de gestion de patrimoine via Caliestate, et nous avons aussi un service de veille réglementaire. Tout un chacun peut s'abonner à notre service. Ouais. Voilà, j'ai lancé directement la question parce que tu avais des questions. Alors, je suis là peut-être un peu vite, Philippe. Oui, non, pas de problème. Donc, il y a une diapo, il faut aller sur la diapo question. Alors, oui. Vas-y. Oui, donc en fait, la question, c'est sur la base d'un certain nombre de rapports qui ont été commandités par le PNC2E, donc 700 rapports en l'occurrence, post-dépôt, hein, donc on considérait que les dossiers étaient finalisés, évidemment. Quel est le pourcentage de dossiers qui seraient non satisfaisants pour des travaux d'isolation de combles et planchers, hein, qui sont les principaux travaux financer ces deux jusqu'à maintenant. Donc, la question, c'est soit 15, 25, 50 ou 60%. Voilà, le temps que le public réponde, est-ce que tu as un casque à portée de main? Un casque piéton, non? Parce que le son... Le son n'est pas bon. Le son n'est pas très bon. Mais je n'aurai pas le son, malheureusement. Donc, on vous laisse répondre le temps que Philippe fasse le test. Donc, 15, 20, allez, on vous laisse 10 secondes. C'est mieux? Ça a l'air d'aller là pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. 25, 50, allez, 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Voilà. Qu'est-ce que ça donne alors? Ça donne que, bon, effectivement, globalement, on est toujours un petit peu optimiste et on a peut-être tendance à sous-estimer parfois les difficultés à mettre en œuvre ce type de chantier. Donc, la réponse, si vous voyez mon slide, on est plutôt autour de 60%. Alors là, on est sur des chantiers C2E et notamment les chantiers coup de pouce. Et voilà, donc on est sur 700 rapports. Il y en avait seulement 161 qui ne présentaient aucun paramètre de non-satisfaction. Alors, dans les paramètres de non-satisfaction, il y a des paramètres techniques et aussi des paramètres administratifs, hein. Mais pour les 60% non satisfaisants, on s'aperçoit que dans 50% des cas, les causes de non-satisfaction sont des absences d'écart au feu ou des défauts de mise en place. Donc, soit des problèmes d'homogénéité, par vapeur non posée ou mal posée, ou des problèmes de pont thermique.
Voilà. Donc, je répète, c'est sur des opérations souvent coup de pouce C2E. Voilà, je te laisse avancer. Donc, par rapport au type de travaux qui sont aidés financièrement, on retrouve historiquement tout ce qui est combe-toiture, plancher, les murs depuis peu, les fenêtres, porte-fenêtres et toiture terrasse. Le gros volume est sur combe et plancher. On retrouve également tout ce qui est lié à la thermique, donc notamment les chaudières, les pompes à chaleur qui créent des gros volumes de C2E, les calorifuges, donc des réseaux de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, qui historiquement également ont créé beaucoup de C2E jusqu'à maintenant, tout ce qui est ventilation et raccordement au réseau de chaleur lorsque cela est possible. Il y a une fiche également C2E qui concerne les contrats de performance énergétique, les CPE, qui demandent l'intervention d'un bureau de contrôle pour valider notamment le scénario de référence qui sert de base bien sûr au contrat et à la comparaison de la performance atteinte comparée à la performance initiale. Et puis, donc ça, les productions ONR, je les ai indiquées, mais il n'y a pas de financement ou d'aide financière, mais en tout cas pour les C2E, à ma connaissance, et pour d'autres systèmes de financement connus. Mais effectivement, dans certains cas, on peut penser qu'il peut y avoir des projets de panneaux PV ou de solaire thermique. Alors, le solaire thermique est aidé, mais plutôt dans les dom-toms. Voilà, donc c'est des opérations qui peuvent faire l'objet d'aide locale ou bien sûr nationale. Alors, pourquoi je parle de ces travaux? Parce que notre intervention intervient également parfois dans le cadre d'une rénovation plus globale, plus lourde, puisqu'on en a parlé, hein, quitte à faire des travaux, certains copropriétaires, on profite pour rénover plus globalement. On peut penser notamment à tout ce qui concerne la mobilité, hein, les personnes à mobilité réduite, hein, l'accessibilité, qui n'est pas forcément toujours aux normes. On peut penser aux balcons, hein, qui ces derniers temps, ont créé certains accidents très graves, évidemment. Donc, dans le cadre de rénovation, s'il y a des balcons, ça peut faire l'objet d'une attention particulière. Les façades, qui est très courant, hein, et qui sera de plus en plus, notamment avec la barre OL 102 pour les C2E, et puis la Priménov, les toitures, les réseaux d'eau pluviale eau usée, les ascenseurs qui peuvent également faire l'objet d'une rénovation dans le cadre d'une rénovation globale, l'IRVE, qui est effectivement aujourd'hui un sujet d'actualité. Et puis, on peut aussi imaginer des rénovations encore beaucoup plus lourdes avec modification de la structure, voire surélévation, voire agrandissement. Voilà, donc c'est là où nous, on peut effectivement intervenir sur ce genre de travaux plus ou moins compliqués. Tout d'abord, dans le cadre de diagnostic immobilier, il faut penser bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, à l'amiante, où donc, pour les bâtiments antérieurs à 1997, il y a un repérage obligatoire sur le bâtiment. Repérage du plomb également pour les bâtiments antérieurs à 1949. On peut avoir également des diagnostics thermiques qui peuvent être obligatoires dans certaines zones définies par arrêté préfectoral. Et puis des repérages amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les enrobés si on fait des travaux de réfection ou d'entretien des revêtements routiers. Voilà essentiellement tout ce qu'il peut y avoir comme diagnostic avant travaux. Et puis, après travaux, s'il y a eu retrait ou confinement, donc il y a des systèmes, donc des examens visuels ou des mesures d'empoussièrement, notamment pour certains types de matériaux amiantés, la liste A et B, donc flocage, calorifuge, faux plafond, et puis un certain nombre d'autres produits de la catégorie B qui font l'objet d'examens visuels ou de mesures d'empoussièrement, ou éventuellement aussi de contrôle périodique. Donc c'est souvent le premier sujet auquel il faut penser quand on envisage des travaux de rénovation. Le deuxième produit auquel on peut penser, qui n'est pas obligatoire, mis à part en cas de vente ou de location d'un bien, c'est les diagnostics de performance énergétique. Alors bien sûr, depuis le 1er juillet 2021, on utilise la nouvelle méthode, selon l'arrêté du 31 mars 2021.
En tant que tel, lui-même n'a pas changé, hein, c'est toujours un descriptif, une collecte de données. La méthode maintenant est calée avec le 3CL. Il y a des recommandations maintenant obligatoires dans le DPE, et puis son classement énergie et climat. Donc, ce qui est nouveau, c'est que le DPE est opposable juridiquement, hein, entre le propriétaire et le diagnostiqueur. Et alors, opposable sauf les recommandations, hein, bien sûr. Et pour les DPE collectifs, on peut éditer un DPE individuel sous condition. Par contre, le DPE l'immeuble ne peut plus faire office de DPE pour un lot. Voilà, dans le cadre de la loi climat résilience du mois d'août 2021, il y a également, on en a parlé tout à l'heure, des recommandations pour le plan pluriannuel de travaux sur 10 ans. Donc, pour finir sur les diagnostics de performance énergétique, nos diagnostiqueurs sont certifiés, hein, selon un arrêté, puisque de toute façon, globalement, dans tous nos métiers, nous avons besoin de reconnaissance, comme je le disais tout à l'heure. Je passe au contrôle technique. Donc, le contrôle technique est obligatoire de manière générale sur des travaux de rénovation. Il est parfois demandé par le banquier ou l'assureur, notamment dans le cadre des dommages ouvrages. Donc, on peut retrouver des missions classiques, ce qu'on appelle les missions L, qui sont des missions de solidité, les missions SH, qui concernent la sécurité incendie dans les habitations, puisque la rénovation énergétique ramène dans le bâtiment des nouveaux matériaux qui peuvent provoquer donc des risques d'incendie. Donc, c'est des sujets à regarder, une réglementation à respecter, évidemment. Et puis, il peut y avoir des missions complémentaires, notamment sur la solidité des avoisinants, la stabilité des avoisinants, les missions thermiques, hein, qui sont les missions phares dans le cadre des rénovations thermiques. Mais on peut retrouver également les missions acoustiques, on en parlera tout à l'heure, et puis les missions liées à l'accessibilité handicapée. D'une manière générale, les C2E embarquent l'ensemble de la réglementation existante obligatoire. Ensuite, il y a les missions CSPS, donc c'est des missions obligatoires dès qu'il y a une coactivité. Donc, c'est bien sûr pour la prévention de la sécurité et de la santé des travailleurs. Donc là, pour des travaux d'échafaudage, des travaux en façade, en toiture, bien souvent, bien sûr, il y a plusieurs entreprises et les missions CSPS sont obligatoires. En ce qui concerne les mesures acoustiques, donc aucune obligation, sauf dans certaines zones très bruyantes où il y a une obligation de respecter l'isolement de façade au plan acoustique, hein, selon l'arrêté 13 avril 2017. Mais de manière volontaire, il peut être utile dans certains cas de faire un diagnostic, de connaître l'existant avant travaux, de faire appel à Qualiconsulte pour des constats en phase travaux et des mesures éventuellement intermédiaires et finales. Dans certains cas, éventuellement, peut-être des mesures acoustiques dans l'environnement au niveau routier, hein, notamment. Et voilà, donc respect des isolations de façade avec des obligations acoustiques. Alors attention sur le côté acoustique, le fait d'isoler les enveloppes vont augmenter bien souvent la perception du bruit intérieur dans la copropriété. Autre produit qui peut être intéressant, c'est la perméabilité à l'air. Donc là, on va chercher, dans certains cas, à détecter les anomalies, des défauts d'étanchéité, des défauts de poste de menuiserie, qui peuvent être génératrices d'inconfort, voire de surconsommation énergétique, voire de problèmes de condensation. Voilà. Donc ça peut être réalisé également en amont des travaux pour identifier certains points particuliers à prendre en compte pour les travaux. Et comme on a parlé actif tout à l'heure, la ventilation lors des travaux de confinement, d'isolation de l'enveloppe, la maîtrise de la ventilation est fondamentale pour éviter tout aléa ultérieur. Autre produit qui peut être intéressant pour certaines copropriétés, c'est l'accompagnement. Donc là, on a plutôt un rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour les accompagner dans l'obtention de labels. C'est des labels qui sont notamment BPC, Finergie Rénovation,
qui est mise à jour là, depuis peu sur le sujet, qui intègre en particulier notamment les mesures de perméabilité à l'air, dont on a parlé. Et donc là, on peut intervenir pour aider le copropriétaire à identifier ses besoins, ses objectifs énergétiques, mais aussi environnementaux, choisir le référentiel, pourquoi pas, et l'accompagner lors des évaluations techniques du projet, en phase conception, en phase DCE, et participer à sensibiliser les entreprises au moment des travaux, notamment à l'ouverture, sur des points spécifiques pour l'obtention du label, et l'accompagner jusqu'à la réception du projet. Donc, nous ne délivrons pas évidemment les labels ou certificats, mais nous accompagnons les maîtres d'ouvrage à l'obtenir. Autre sujet, c'est donc les certificats d'économie d'énergie. Donc, nous sommes accrédités par le COFRAC pour réaliser ce type de contrôle. Alors, il faut savoir que certaines fiches demandent un contrôle de manière obligatoire, soit à 100% pour tous les travaux, soit sur un lot donné par échantillonnage. Donc, les travaux obligatoires par échantillonnage ou obligatoires selon la surface concernent les combles et les planchers, les murs également maintenant. Et dans le cadre de la prochaine période P5, qui va démarrer au 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025, le ministère, via le PNC2E, a volonté d'augmenter le nombre de contrôles et le type de contrôle à réaliser. Par exemple, pour les pompes à chaleur, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de contrôle obligatoire. Ça devra l'être pour la P5. Donc, sur les C2E, donc, nous intervenons pour plusieurs entités. Ça peut être l'obligé en direct, qui a l'obligation de réaliser ou de réaliser des économies d'énergie. Ça peut être un délégataire qui a un contrat avec des obligés pour aller chercher les kilowattheures CUMAC dont on a parlé tout à l'heure, voire en certains cas l'entreprise de travaux directement, ou le gestionnaire du patrimoine immobilier, ou les bailleurs sociaux ou autres, qui vont pouvoir éventuellement valoriser eux-mêmes leur certificat d'économie d'énergie. Dernier point, les IRVE, donc dans le cadre éventuellement de rénovation, certaines copropriétés vont installer donc des infrastructures de recharge véhicules électriques, extérieures ou en garage, ou sous-sol. Et donc, à ce titre-là, nous avons notre filiale Facilities qui concerne tout ce qui est exploitation et immobilier, qui va intervenir, et l'ensemble des filiales d'ailleurs aussi, sur les aspects contrôle technique, CSPS, amiante si besoin, on en a parlé tout à l'heure, mais là aussi plus spécifiquement pour les aspects électriques, au niveau des puissances électriques, vérification initiale des installations électriques à la réception, voire même donc réaliser la visite avant mise en service pour le consulat. Et bien sûr, une fois que les installations sont en exploitation, des vérifications périodiques. Pour finir, j'ai deux exemples concrets. Le premier, c'est une rénovation à Paris, où Caliconsult a réalisé donc, une mission de contrôle technique sur les solidités des ouvrages, sécurité et l'aspect acoustique, qui était un point important sur une voyante. Et donc là, c'est une opération qui a été assistée par Solia, qui était dans la table ronde tout à l'heure, qui a joué le rôle d'assistant maître d'ouvrage dans le cadre de ce projet-là. Et donc, cette copropriété a bénéficié donc des financements C2E, notamment, et de l'assistance Solia dans le cadre de Éco-Rénovons Paris. Travaux assez classiques, réfection des canalisations, isolation thermique par l'extérieur des murs de façade, surélévation, réfection et amélioration de la BMC, isolation thermique des planchers bas, et puis il y avait aussi une réfection des portes communes. Autre exemple concret qui est en cours sur Romainville. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet où l'AMO est Île-de-France Énergie. Nous avons une mission donc, liée à la solidité, la sécurité, et là aussi à la mission thermique. Les travaux consistent à proposer de l'ITE en façade et pignons, remplacer les menuiseries, remplacement de chaudière, régulation, rééquilibrage hydraulique, etc.
et le système de ventilation. Et puis quelques travaux d'aménagement divers. Voilà, donc concrètement, le copropriétaire s'est entouré d'un tiers de confiance pour l'aider à s'assurer et éviter notamment les aléas techniques, voire dans certains cas, vérifier la performance réellement attendue. Voilà, je vais terminer. J'espère que le son a été quand même perceptible. Oui, le son, je pense que c'est plus un… Merci à Philippe pour cette présentation. C'était plus un petit problème, je pense, de débit Internet qu'un problème de son. Mais merci à toi, en tout cas, pour cette présentation. Tu m'entends? Oui, c'est bon? Oui. Ouais. Il y avait une petite question, on va prendre une question, comme on a pris un peu de retard, de monsieur Amoudrouz, ou madame, qui dit comment l'obligation de résultat est-elle contrôlée? Là, on parle des C2E. Hein. Oui, alors dans le cadre des C2E, donc on est accrédité COFRAC, nous avons un certain nombre d'inspecteurs qui sont formés, qualifiés, qui interviennent sur le terrain. Il y a plusieurs points de contrôle. Alors, en général, on commence par vérifier la surface, parce que dans les fiches C2E, la surface est le facteur dimensionnant du volume d'aide financière, hein, qui va dimensionner les kilowattheures Cumac. Donc, la première des choses, c'est de vérifier la surface pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude. Hein. C'est une fraude classique de surestimer les surfaces, donc avoir plus d'aide. Le deuxième point, c'est de vérifier la résistance thermique hein, de l'isolant, si on parle de combles, de plancher bas ou de murs. Donc là, pour cet aspect-là, on vérifie la pose, on vérifie le matériau. Est-ce que le matériau est adéquat par rapport à son usage? Est-ce qu'il a les certificats demandés, notamment en termes d'incendie, hein, des risques incendie, et puis sa performance thermique via les documents techniques du matériau et vérifier sur le terrain en vérifiant l'épaisseur. Hein, ça, c'est une chose. Donc, c'est via les documents techniques du produit qu'on vérifie que l'épaisseur que l'on observe est correcte. Et on observe également l'homogénéité de la pose pour vérifier que la performance thermique est homogène sur l'ensemble de la surface posée. Ensuite, il y a un certain nombre de points de contrôle qui sont regardés sur des ponts thermiques, les problèmes de par vapeur, les problèmes électriques qui peuvent engendrer des risques incendie, les spots, par exemple, hein, des spots qui seraient encastrants sous les plafonds. Voilà, donc il y a un certain nombre de points qui sont plutôt les règles de l'art sur la pose dans ce type de travaux qui sont vérifiés. Donc, sur la base de l'ensemble de ces points de contrôle plutôt techniques, nous avons aussi des points de contrôle administratif demandés par l'administration, notamment le fait qu'il y ait bien un devis signé qui décrit correctement les types de travaux et de matériaux posés, que le bénéficiaire ait bien signé le cadre de contribution, qui est un document important pour le PNC2E, et qu'il ait bien eu une facture, et que la facture correspond bien sûr aux travaux et surtout au devis. Donc nous, bureau de contrôle, nous vérifions également ce genre d'éléments lors du passage. Voilà, on voit qu'effectivement, un bureau de contrôle, ce que je disais en introduction, c'est un tiers de confiance essentiel pour les travaux et d'ailleurs pour toute la filière, hein, qui fait qu'on a tous envie de continuer à faire des rénovations et des projets parce qu'on sait que ça va être bien réalisé, parce que vous êtes là aussi pour contrôler ces travaux. Merci à toi, Philippe, pour cette présentation.